balinga mambo te. Ok. En fait, nazara déjà na mwasi nanga. Et puis, nous supposons, oui, mwasi nanga isa Coco. Isa Coco. Et Coco, n'engazana linganga pour ébi que je suis un homme sérieux. Mais, on a remarqué que ces derniers temps, on a eu bolingo, qui n'est moi, boy. Et à mon cette fois-ci, dans ce lelo mot, boy, no, salamate. Tout le monde a excusez-moi. Ba fille, ba simba salango. Peut-être ba télé quelque part, ba ou comme balé. Papa yaka. Est gros sur la bolingo. Cette fois-ci, on a ce qu'on en sait, parce que je suis fier de moi. Donc, Coco Lolo Salanga Aventure, à partir il y a lundi. Beaucoup de temps à boulevard. Nous sommes pour ça tonton Loulou, à mon tonton Loulou Yaka. Y'a autant de chance. Pour nous, ça la wana. Donc là, t'es là, t'as chemise d'anga, na bendi. Non, c'est là. Na mon repona. Mais ça, c'est fort. C'est une grâce pour nous et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous le savez très bien, je l'avais annoncé partout sur les réseaux sociaux de l'Afro-Diaspora. Vous le savez très bien quand on annonce, on réalise exactement ce que nous l'avions annoncé. Alors, je vous rappelle que sur ce plateau, laissez-moi vous présenter mon invité d'aujourd'hui. Sur ce plateau, je suis avec Pierre Ndomas et tonton Loulou. Bonjour tonton Loulou. Bonjour. Vous allez bien? Afro-Diaspora, je vais bien, très bien. Ça se voit déjà. Super. Quand on vous regarde, on sait directement comprendre que vous allez bien. Ah ouais. C'est pour vous la toute première fois de venir ici, hein? Ça c'est vrai. Ouais, c'est la première fois de venir ici. C'est vrai que moi je suis pas trop émission, mais comme lorsqu'on avait parlé, j'avais dit non, je vais passer à Afro Diaspo, pourquoi pas. Et je crois que c'est pour les influenceurs. Ah oui. Hein. Et je suis artiste comédien influenceur. Voilà. Donc c'est là, ne m'exclus pas pour passer. Donc je suis là. Ça c'est très bien. Yeah. Alors tonton, en tout cas aujourd'hui, tu joues Bino. Voilà, pena tu joues. Attends, donc perception formateur et belé à découvrir sur tonton Loulou quand vous passez rarement dans des émissions. Donc nous d'ailleurs on est gracieux de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Oui. Alors si on doit retourner en arrière, qui est tonton Loulou qui se présente devant nous? Tonton Loulou, c'est un artiste comédien. C'est un monsieur, il s'appelle Maxime, son prénom, mais sobriquet Pierrot, et il exerce son métier du cinéma, je vais dire d'un artiste, et je continue toujours avec ses travaux. J'ai commencé depuis, et si c'est pour compter, c'est déjà presque, c'est déjà 20 ans, donc l'année prochaine, il y aura une célébration de la carrière professionnelle. C'est vrai qu'on a commencé avant, parce que tonton Lolo n'a pas seulement commencé à la télé, c'était d'abord comme ça se passe à l'église et tout ça, à l'école, et question de faire rire les amis et tout ça, et maintenant, je suis professionnel parce que 20 ans et exercer ces métiers professionnellement, donc je suis fier de moi. Donc tonton Loulou, c'est un artiste comédien. Ça, c'est très bien. Alors, d'où vous trouvez cette motivation d'être artiste comédien? Parce qu'on avait tant de personnes commencé, ils ont abandonné après, peut-être 1 an, 2 ans après. Et mais vous avez toujours cette motivation de continuer jusqu'à aujourd'hui, dont vous venez d'ailleurs d'énumérer que ça fera 20 ans. D'abord, c'est la passion. Okay. C'est la passion et puis la détermination. Okay. Parce que c'est inné. Moi déjà, depuis, même si vous posez de questions à mes amis, mes anciens collègues, je parle de l'école, ils vont vous dire que moi, j'aimais pas l'ennui, j'aimais toujours être dans la gaieté, faire rire les gens. Donc c'était ça déjà mon idée, mon image. Et tellement que j'étais artiste avant d'être professionnel, parce que chaque personne est artiste. Même sur les réseaux, des fois on regarde des contenus, on rit et on dit mais ce monsieur, il joue pas, c'est pas la comédie, mais sa manière de présenter peut-être son contenu, vous allez rire, vous dites mais comment il peut répondre ça, il peut faire ça, donc c'est logique. Donc c'était une passion pour moi, et j'ai mis la détermination, et je me disais pourquoi pas maintenant rendre ça professionnel, avoir une expérience par rapport à ces métiers et en la matière, et je le fais et je continue à le faire parce que j'ai pas dit que je suis arrivé, et je vais doucement, je pars mollo, et je sais qu'avec les temps il y aura une explosion, une grande explosion. Ça c'est très bien. Alors partons de votre parcours en tant que comédien, où est-ce que vous avez commencé, là où vous avez vraiment débuté votre carrière proprement dit professionnelle? Ouais, thanks. Professionnel, je veux dire l'Institut national des arts, l'ENA.
J'ai commencé là-bas, mais je n'ai pas fini. C'était première année, deuxième, j'ai arrêté. Et après, j'avais embrassé un groupe qu'on appelait La Gloire. Le groupe La Gloire, c'est un groupe qui est composé, bon, il y a beaucoup d'artistes, je sais pas, il y a Chiquito, il y a des autres, on était vraiment nombreux. La présidente, c'était Maman Léandaya, ainsi que la vie, c'était Sila Bissalo. Et Papa NDP à son âme, il était cordon. Donc, on a été formés dans le groupe La Gloire. Donc moi, j'ai commencé mon apparition professionnellement dans le groupe La Gloire de Léandaya. Et après, et quelques années, je me suis dit, bon, ça va, je peux continuer ici parce que j'aimais tellement mes collègues, mes anciens collègues. Vous voyez, lorsque vous commencez l'école ensemble, la rentrée scolaire, tout brillait, on sentait ça, c'était une famille, une grande famille, on riait, donc c'était très bien pour nous et c'était un peu difficile de quitter le groupe La Gloire. Mais après, j'avais essayé un peu de voir un peu loin, de regarder un peu loin, de dire que bon, mais attends, le groupe La Gloire, c'est vrai, c'est un groupe qu'on a débuté, on a commencé 2 ans, 3 ans, mais je ne peux pas rester ici. Parce que déjà, avant, j'envisageais je voyais de grands baobabs pour parler de l'arbre, parce qu'on avait un arbre ici qu'on appelait Groupe Sans Souci, dans le monde du cinéma. Et je voyais déjà le fait, Mathieu Matondo Sans Souci, il était tellement, je sais pas moi, un grand artiste. Pour moi, je sais pas comment je peux définir son image. Il était grand tellement dans le monde cinématographique. Et j'avais dit, bon, pourquoi pas essayer de passer par le groupe Sans Souci. Parce que là-bas, c'était grand, on regardait déjà la télé, on voyait nos anciens, on voyait déjà je sais pas s'il existe encore. Bon, il y avait Serge Louis, je parlais de Flore Bango, il y avait des Oscar. Je sais pas s'il est encore en vie. Désolé, je citer son nom comme ça parce qu'il fait quand même parmi des grands dans le groupe Sans Souci. Et moi, j'aimais tellement le jeu d'acteur. Et comment est-ce que le groupe présentait ses scénarios à la télé, la mise en scène, et je me disais pourquoi pas embrasser ces groupes, et j'étais dans le groupe Sans Souci, donc groupe La Gloire, groupe Sans Souci d'Afrique, et là-bas je fais pas mal, je sais pas moi, 10 ans. 10 ans. Et... Au sein du groupe Sans Souci. Oui, au sein du groupe Quelle Sans Souci. révélation. Ouais, je fais 10 ans, et à un moment on m'avait confié même... la chefferie, j'étais chef de répétition et après directeur artistique, j'ai passé par le scripteur, donc pas mal de tâches que moi j'ai assumées dans le groupe Sans Souci. Ça c'est très bien. Après le groupe Sans Souci d'Afrique, tant d'années, je sais pas moi, j'ai fait 10 à 12, je sais pas si j'ai oublié encore des années, et après j'avais créé une pause. Parce que je me disais, je dois créer maintenant mon groupe, être président, ou bien je peux rester que libre. En solo. Le temps libre et travailler en solo. Et après la réflexion, j'ai cogité, j'ai dit, bon, ça va maintenant, je choisis d'être libre. J'aime pas être appelé président. J'aime pas. Parce que, étant formateur, je le fais déjà. Je formais les artistes aussi dans le groupe Sans Souci. Notamment. Oui, mais attends, le vent, je parle des acteurs, il y a bon, vous connaissez Omari Kabongo, il est venu, bon, je n'ai pas dit que je formais, mais il était, c'était un lot quand même qu'on a reçu après pour cette équipe de formation, parce que moi, j'étais même le chef de recrutement. Il y avait des acteurs, paix à son âme, Héritier Chulumbaï qui vient nous laisser. Il y avait Credo, il y a pas mal des artistes. Il y a Michou aussi qui est. Michou Memele, il est passé aussi là-bas. Il y a pas mal des artistes. Et après, je suis maintenant libre et indépendant et je continue mon boulot. Sauf que je suis pas président d'un groupe des acteurs, mais je suis président d'un groupe de production. Ok, ça c'est très bien. Alors, tonton Pierrot, Ouazalaki Lobby, na Pierrot et Alelo, c'est quoi la différence que vous tirez entre le Pierrot d'hier et le Pierrot d'aujourd'hui? Ok. Parce que... Non, en fait, nous, on aura quand même à vous dire, mais en vrai, j'espère que vous remarquez quand même de l'évolution par rapport à la manière dont vous avez commencé avant et jusqu'à arriver aujourd'hui. Au là quand même. Mais, tant que ce na là bas parler, j'ai dit, mais c'est tant que ça parler, il y a une théorie, ça bichot. Tant que ce na là bas car, j'ai dit, tant que ça car, il y a une théorie, ça bichot. C'est à vous de nous le dire quand même.
Bon, on peut dire ça, on peut dire oui, il y a une évolution. Parce que, vous voyez, dans la vie, même dans le métier, même, je parle dans tout le domaine, il faut quand même avancer. Il ne faut pas rester que la même personne. Si j'avais une personne qui me soutenait, genre, j'avais un fan, Pierrot d'aujourd'hui a 2 fans. Pour ne pas être, pour dire que 3, 4, 5. Donc il y a déjà, vous voyez, il y a une évolution. On parle là de matériel, sont de matériel. Hein. C'est logique. Oui, hein. C'est logique. Non, c'est quand même important. Vous savez, on doit toutefois en parler parce que ça doit motiver aussi les autres. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de parents qui refusent à ce que leur enfant puisse faire la comédie. Alors, peut-être au travers de vous, par rapport à ce que vous avez eu à voir, même en termes de matériel, de l'évolution, ça peut également encourager aussi ceux qui sont dans les chemins quand même. C'est qui est vrai. Il y a une grande évolution. Et Tonton Loulou et Pierrot. Et aujourd'hui, on peut respecter un artiste en regardant Tonton Loulou. Même dans le millier, dans le cercle de gens, ils disent ah, mais Tonton Loulou, il n'était pas comme ça. Joe, comment boy Joe, pas comment ah, comédien, pas comment ça la boy. Vous voyez tout ça. Et à un moment, c'est pas leur game, mais on s'est dit bon, avant, Bandor Sekabiso, ils nous prenaient pour peut-être Batungo, vous voyez, de commander Jean-Foro Senga, artiste et comédien, il arrive quelque part, c'est lui qui va demander. Pesanga, Kabelanga, Pesanga, Pona Libanga. Vous voyez, maintenant, c'est pas ça. Et un artiste comédien, je viens quelque part, on doit me respecter. Et s'il y a même des invitations, aujourd'hui on m'invite partout. J'étais le 2 août, Génécoste. D'ailleurs, je le fais chaque année, on m'invite. Officiellement. Et il y avait même un débat ici avec notre ministre Amy Coutinho, la ministre de la Jeunesse et Veille Patriotique. J'étais invité et je participais. Et c'est pas participer seulement pour regarder comment ils prennent des décisions pour le jeune. Mais en jeune, j'ai apporté aussi quelque chose. Et on veut ça. On veut voir un artiste pareil. Dans un format, comment dire, costaud. Donc, on voit Tonton Loulou, on sent que c'est Tonton Loulou. Même sa maison, on doit sentir que c'est Tonton Loulou. Même s'il passe, on dit c'est Tonton Loulou. Parce que c'est faire respecter aussi notre travail, notre métier. Donc, fier d'être un artiste comédien. Et par là même, j'encourage le jeune talent, le jeune qui veut le faire. Parce qu'il y a des moments qui retiennent peut-être les esprits pour dire non, mais attends, tu vas aller faire quoi, ma bouquet Et Lokuta, cette fois-ci, je veux dire, je parle maintenant des artistes maintenant, et nous sommes un peu constants. On sent vraiment que c'est un artiste et comédien. Vous savez, pour aller même en Europe, et je parle de mes collègues, hein, les amis, c'était difficile pour voir qu'un comédien faire des tours, aller-retour. Avant, c'était que si un artiste et comédien voyage, il part en Europe ou aux États-Unis, c'est pour rester pour du bon. Et mais c'est pas ça. Parce que l'artiste a compris que j'ai un boulot, j'ai un travail ici. Et je dois bosser, je dois bâtir. Et l'Europe, ça reste juste de déplacement normal, de production. On part, on tourne, on preste, on rentre. Donc un artiste, c'est pas un mendiant. Un artiste, je suis Pierrot. Et on me respecte, Pierrot. Ça, c'est très bien. Merci, Tonton Loulou, en tout cas, de valoriser ce que vous êtes en train de faire comme travail. En tout cas, big up, beaucoup de chapeaux à vous et félicitations pour cela. Alors, Tonton Loulou, si on doit parler en termes de reconnaissance, c'est qui la personne dont vous serez toujours reconnaissant dans votre vie, dans votre carrière également? Parlons beaucoup plus de votre carrière. La personne. Deux personnes. Léandaya et Silabi Salou. Ok. Seulement? Oui, non, je dis pas seulement, ils sont nombreux. Vous avez dit de citer 2. J'ai cité 2 pourquoi? Citer 2, ça veut dire que ce sont on dit prioritaires. Oui, tout le monde bandil nabi sauté. Tout le monde s'en outité. Attention, monikozo matanes comment on a sincère au combien à niveau du colo, il faut talanasi ou takawapi. Le premier pas, c'est comme un bébé. Si menga le colo, poussi mon liboso. Donc pour moi, je suis reconnaissant que Léandaya et Silabi Salou, elles sont de maman, ou pesanga goût et puis matisinga na scène. Bon, moi je m'attendais à ce que vous puissiez même citer sur les cas où Fali Poupa pour le visa de l'Europe. Mais moi j'ai pas eu le visa. Je n'étais pas parti, j'avais raté. Mais ça? Ouais, non, je n'étais pas parti. Je n'étais pas parmi les acteurs qui ont presté. Ah. Ouais. Bon, il y a une partie remise. Je veux partir. Le spectacle des Tonton Loulou. Ouais, Soulé Kaouka, c'est vraiment un mécène. Je l'aime bien. Moi, je l'appelle boss. Et lui, il m'appelle chef, mon Tonton Loulou. Donc, je l'aime bien parce qu'il soutient vraiment le jeune, les artistes. Et Fali Poupa, pour ne pas prendre le camp, pour dire que non, j'ai choisi les camps. Parce que les Quinois, les Congolais, c'est un peu compliqué. Mais Fali, c'est vraiment
vraiment un musicien, un artiste, un monsieur, une personne. Aibi Passi Abato. D'accord. Je l'aime bien. Ça, c'est très bien. Mais différemment de vous, tonton Loulou, apparemment, il y a d'autres de vos collègues d'artistes qui sont actuellement dans la musique, dans la comédie et la musique en même temps. Ils ont maintenant créé des camps de partis en train de parler des artistes, au moins l'artiste. Un artiste, par exemple, Fiston Saya, Zarani, Warrior, et on connaît d'autres personnes qui sont des Gaulois quand même. Mais cet effet, ça vous dérange pas personnellement? C'est qui est vrai, il y a une préférence toujours. Ah, ok. Warrior. On a eu. On a eu le bien. Non, mais on sait qu'on quand on voit aussi. Non, le choix, c'est quoi? Moi, j'aime nos musiciens. J'aime la musique d'abord. Okay. Et avant, même parce que je suis ancien de l'Isanga, Bokele Ali. Si vous posez de questions à Darli Palmi, mes amis, et ils sont nombreux là, baby, que moi, j'aimais la musique. Et moi, d'ailleurs, dans ma tête, je croyais que peut-être un jour, je serais musicien. Je pensais pas vraiment dans l'art, de l'art dramatique, vous voyez, ou dramatique. Moi, j'étais vraiment concentré, je me disais, bon, je vais faire la musique. Mais après, on me faisait peur, vous voyez, le parent, et il ne laissait pas aller vraiment sur le chemin de la musique parce que il y avait toujours de brouhaha que là-bas il y a un fétiche, qui s'il faut faire attention au lekisabo ça là. Et j'avais eu peur et j'ai dit bon ça. Vous allez voir même pendant même mes scènes, toutes mes scènes, il y a toujours une partie de la musique. J'aime chanter, j'aime faire des nuances. Attends, on a un bel coco. On a amour. Moi, musique est ça. Okay. Donc j'aime ça. Mais du côté, pour revenir à la question, j'aime tous les musiciens. J'aime tous les musiciens, sincèrement, pour ne pas citer, parce que c'est Billy. Mais préférence, préférence, Nanga. Voilà. Je l'aime beaucoup, ces gars. Les chevaliers, Fali Poupa. Ok. Ah non, attends, le 8 est bien. Mais il y a le bic, dans les tout. Ok. Mais il y a le bic, moi, maintenant. Préférence, c'est Jali quand même. J'en ai vu ça. Mon héritier Wata. Héritier Watanabe. C'est mon frère de longtemps. Ok. À un moment, il a dit ça même. On était quelque part là. Il a dit aux amis, bon, on est Pierrot Boité. On a une histoire. C'est mon frère, c'est mon ami. Vous voyez, j'aime Fali Poupa. J'aime Ferregola. D'ailleurs, je parle bien avec Tracy. Oui, j'aime Robinho, j'aime Yale, Ibrator, j'aime Déplique, j'aime Kofi Olomide parce que biso tant tozoko là, banamike déjà tozoka Kofi tozoko liango et puis Wenge. Vous voyez? Donc j'aime la musique. Ça tout le monde. Ça, c'est très bien. En tout référence dans la motema. Ok, référence dans la motema. On a compris, si on doit retourner à la question, c'était ma père bateau que vous avez toujours reconnaissant envers lui, vous avez dit ici ça c'est très bien en tout cas. Et si on doit vraiment parler de ce qui se passe actuellement dans mon théâtre, mais je garde ça un peu, on doit d'abord entamer notre première rubrique, comme ça on va retourner par là. Alors notre première rubrique, il s'agit bien de Kedilari. Kedilari, ça veut dire tout ce qu'on a à récolter sur les réseaux, tout ce qu'on a à voir et à retenir sur les réseaux, ce qui ont fait du buzz, et puis voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu tout au long de cette période? 2 ou 3 événements. Sur les réseaux? Oui, sur les réseaux, bien sûr. D'une manière générale, ça politique. Oui, parce que j'ai regardé un truc. Naseka Makassi. Ok. Même si même ma femme, je dis, mais regarde, tu sais, tu peux pas être artiste comédien, mais autant les réseaux sociaux, tu te retrouves dans la comédie. Vous savez, il y a un monsieur à commis à l'obio, non, on a Kende Kosomba. C'était sur, je sais pas, Facebook. J'étais allé acheter iPhone, iPhone $1,500. Na kubi nanda we mabokila tuninga. Papa, ACP na téléphone no sema comme il na ko sama bokila te. Na somba $50. Comme il a payé $100 lobby, il a encore mis balé. Parce que John tu na sala neni mabokila payé $100. Oui, c'est un truc comme ça sur les réseaux. C'est bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a l'autre encore, c'était hier. Il y a ma femme qui me présente, qui me fait montrer un truc là, c'était il y a un monsieur, je sais pas s'il est à Londres, et vous voyez, il y a un griffe là qu'on appelle Queen. Est-ce qu'il y a Bengongo, monsieur, tout le monde là, c'est au là, là aussi Makuilu. Parce qu'on a demandé Makuilu, 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 bon, c'est un griffe londonien. Queen, oui, Queen, c'est qui, donc, il y a des choses que tu fais rire, c'est logique. Les réseaux sociaux, ça fait tellement rire. Mais moi, personnellement, si j'ai des choses que j'ai retenues, tout au long de cette période sur les réseaux sociaux, c'est qui fait du buzz, et puis voilà, moi, j'ai retenu Juno Coste. Le dé, ce qui venait de se passer le dé, on a comme suivi des témoignages qui étaient vraiment choquants, et puis voilà. À part ça, moi. On peut appeler ça aussi buzz?
Non, ça fait partie de l'actualité, disons. Actualité. Oui, donc la rubrique, c'est Actuality Moment. Actualité. Voilà. C'est actualité parce que le base, non. Parce que moi, j'ai assisté, j'étais là. Et Moi également, j'étais là. vous étiez là. Oui. Et monsieur John, c'est John, hein? C'est John, celui qui a témoigné. Oui, c'est lui qui était brûlé, c'est Vous savez, John. ça Oui. faisait très mal. On a pleuré tous. On était là, on a pleuré. Je vous dis. Oh, oui, c'était vraiment, c'était choquant. Ok. En tout cas, on n'a pas beaucoup à commenter sur ça. J'espère que les autorités ont quand même reçu ces témoignages et nous prions à ce qu'ils fassent quelque chose. Comme le thème était maintenant vous laissez et alors que ferez-vous après? Donc voilà, donc on doit agir quand même, nos autorités. Et tonton Loulou, à part ça, moi également, je retenais sur les réseaux pendant toute cette période le vénément de Silabissa, le centre culturel. Oh oui, de Mams. C'était beau ça, né? Feto Bossana. Ok. C'était magnifique. Je devais être là, mais j'étais busy, qui busina service Mukoana. Comme j'avais déjà signé le contrat depuis, je devais tourner en affinitaire, c'était vers presque 22h30. Ok. Mais je l'avais appelé et je lui ai écrit même un message, je veux dire, le matin, pour la féliciter, pour dire qu'en tout cas, maman, tu as fait un très bon boulot, un spectacle, parce que il y avait quand même de parties qu'on m'avait envoyées. Mais après, elle m'a rappelé même pour me dire, ah, tonton Loulou, on a parlé vraiment longtemps. Et j'étais très content. Et je lui ai dit, il faut continuer, parce que même les spectacles de l'Europe, Nabi Saka et Nabi, ok, non, bien. Moi, je suis là pour tout le monde. J'aime que tu as faire avancer vraiment le spectacle. Parce que tu as qui limiter plus à la télé. Juste de série. Mais alors, on doit descendre maintenant sur le terrain. C'est vrai que nous ne sommes pas des humoristes. Comme moi, je ne suis pas humoriste. Je suis acteur. Je suis juste artiste comédien. Oui. Je prends l'acte de mes rôles. Mais j'aime aussi le spectacle. J'aime ces mondes. C'est Ezola qui s'habille partout. Ezote Kabiso. Vous voyez? Donc, comme je le fais avec Jérémy aussi Chabani pour son spectacle de l'Europe. Oui. Je l'avais encouragé, je lui ai écrit un message, je partageais même spectacle Naye. Parce que j'ai dit félicitations, tu as amené même des gens, mais mi banana poto. C'est important. Et il y a belle vue. Dans Atieka affiche Naye, les lobby. Directement, je postais. J'ai dit, en tout cas, parce que elle, c'est mon amie. Belle vie Kandi, c'est mon amie. Et je suis fier d'elle. Il y a Moussala Dosala. Mais en tout cas, ok, nango kitoko. Et puis, ceux qui nous ont nous serons là pour le spectacle 2027. Donc, pour le vénément de Sila, je suis très fier d'elle. C'était magnifique et courage à elle. Ça, c'est très bien en tout cas. Voilà pourquoi moi j'apprécie beaucoup votre personne, parce que vous avez un cœur vraiment de réunir les autres. Mais ça vous dérange pas personnellement d'avoir aujourd'hui notre théâtre, la comédie, se diviser en des camps. Aujourd'hui, on a les Abakouk et puis Famille Libota. Donc, d'autres qui n'est pas Belleville, d'autres qui n'est pas Silabissalo. Bon, je peux dire que c'est pas mal. Moussouba pour na Brazzaville, Moussouba pour na Kinshasa. C'est pas mal. Moussouba pour na Vita, Moussouba pour na Imana. Mais est-ce que comment Kendele mais c'est quoi, il y a un peu dans le bureau. Mais, ils ont dit que tout ça là, ce qui est là que Imanazo Beta, c'est vrai que concurrence et Gorozala, ils ont un loyal. Hein, tout ça, moi je m'oublie. Bisous l'équibino. Mais comment tu tout fingana et comment on a haine parce que moni cop na biso cinéma ils sont différents vraiment na cop mususu. Pour dire quoi, nous sommes des éducateurs de la masse, on doit éduquer, on doit enseigner, on doit faire rire tout beau sanangote, mais ils ont un principe ébélé à respecter. Donc on peut pas se perdre tout bunga tout, comment je veux dire, tout matin ba bordure et koko manaba haine. Séparation vraiment, et comme il y a physique, vous savez, c'est un grand danger. Pourquoi je l'ai dit? Le scénario est rassembleur à Bissot. Si une personne, un scénariste a des scénarios, il dit que tonton Loulou, tu vas jouer exemple avec Sila ou avec Bellevue. Parce que on a que na Johanna, il faut Pierrot azana moi sinanda ko Bellevue et moi salibanda Sila Bissalo. Mais du coup, tellement que nous sommes séparés. Même à niveau physique, comme ça, on parle de. Il y a Kibomoto, et ça, les sous-soutés, au Kabouani, au Lubik, et ce qu'il y a au Koloté, au limiter scénario. Et du coup, le scénario, ça va dire, soit j'appelle Bellevue, soit j'appelle Sila. Alors que les deux rôles, c'était très important pour les deux. Donc, deux fois, on limite maintenant les scénarios. Et c'est très dangereux. Parce que là, on ne fait pas avancer notre boulot. On ne fait pas avancer les scénarios, on ne fait pas avancer les cinémas. Donc, vous êtes contre? Je suis contre makambo ya que ekota biso tina na humanisme. Oui. S'insulter, avoir
des esprits haineux. Vous voyez que vous sentez que des gens, bah, toi, mon finger na même beau. Est-ce que tu entends le Non. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de parler avec Bellevue personnellement comme ça en face ou avec Sila Bissal? Nzamba sola bango kolekanga. Comment ça? Nzambe ya sola na bango kolekanga. Ok. So bavandi na conscience na bango. Te Nzamba za te yusko mutundo za na se ozape pembeni na bango. Na kokoloba na ngai. Mais oya sola na bango eza Nzambe tonga ala Nzambe bisi. Ayebi pe Nzambe bisi mambo osala yeke ne bien mais éviter oyo. Yemu pa yo ki Nzambe. So boyo ka Nzambe. Ya yende pa Nzambe. Parce que moi je suis nazara moto. Même si j'étais le mari de Sila ou le mari de Bellevue. Mais ce moto a sali déjà ba point néa le but que moi je reste comme ça, je reste comme ça. Et ce sont même pas eux. Et ça bangoté. Ce sont des gens qui sont derrière. Il y a des gens qui sont derrière, des fanatiques. Okay. Moi, j'appelle des fanakwiti. Hein, il n'y est pour insulter. Moussala, oui, tout ça, la critique. Film Nabiso et Leki Yabino. Notre film est tellement. T'as la film Nabiso, tu as regardé comment tel a joué. Tu as regardé tel. Ah, film Nabiso Betty m'a vu. Vous voyez, ça reste comme ça. Et ça la loyaux. Et ça la te comme makambu yaba. Yaba bambou belé, yaba séparation, yaba. La télé, s'insulter, de faire autant à combo, si la yo, Bellevue yo, mais attends, quelle est la valeur de l'artiste que vous, yo lingi wana, vous présentez la mise à bateau. Au béton, vous finga, papa baninga. Directement, tu montres l'éducation, il y a tata la bino. Mais en fait, au moins, il aura un peu comment vraiment réalité. On a pina ba comédien me soupena pour baron y a si la kak. Comme ça ka si la pina si mawana ka dans biso za bango kuna pina dans tout cas bona. La Bellevue kak. Oui, ozo bossa na ke ozo finga sa nenda kuna yo. Parce que si moi je vis ici avec mes parents, na ke finga papa baninga maman baninga. Et directement c'est logique. Ça se dit que dans andez za et pas na bino respectable tout. Vous voyez? Donc, tikande ko finga papa baninga pour ozo finga zande papa na bino. Maintenant ça finga ka voisin. A finga je parle de au finga. A ça critique. Ou a finga, il va au finir de tata na bino, to maman na bino. Donc c'est la honte de voir de choses pareilles. Je suis vraiment en dehors de tout ça et je nalinga ba bloc wana te. Na sala tout ça la démarche c'est qu'on pourrait faire pour que unité zala, solidarité zala. Simba na honte. Et Simba tete ko Simba. OK. C'est peut-être une pépé et koleka nango. OK. Moi je crois que koleka c'est pas si grave. Il y a baronde to yebi mais ça peut na ba bilom so ya CCCP to yebita. Kasi ba on mi le problème ba ton c'est mort boya CC. Ba on balete ba la problème te. Je vous dis vrai. Si là c'est ma maman, je parle avec elle, on parle de tout. Bellevue c'est mon ami, on parle de tout. Il n'y a pas un grand problème. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème alors, tonton Loulou. Tonton Loulou, et ça n'a dit vraiment dans théâtre, tout dans cinéma, n'a biso yo mo personnellement après ça hôtel. Il y a puis dans ce bâtiment tableau mo ici Marcel et biso quatre compléments bon, on va dire moi bon. Ah à part ngai hein. Non, attends yo mo pe. Ah et ba dio. Té milongola. Yo to ya sima. Donc dio mo pe nete yina yesu bati bon ikinara kitoko yina epina sura ba koti wana et ça l'air bien. Bon à part moi j'aime voir Jérémy Mabidi. OK. Je me retrouve, oui, c'est sincèrement, c'est sont des duos qui me faisaient marrer pas possible parce que les deux sont tellement comiques et je n'allais la fort bombaler. OK. C'est pour citer. À part Mabidi et Jérémy, quel couple encore que j'adore. J'aime Papa Lianzi. Hein, tu vois, le père Lianzi, il est fort. Okay. Il est fort parce que moi j'aime la comédie. Papa Lianzi, c'est la Diona na Mukwata. C'est un artiste que j'aime. Les deux, vous savez, Mukwata fait semblant, c'est comme si Papa Lianzi, c'est un gars avec ta Ukara, mais Ekotaka et donc, ce sont des dieux que moi j'aime. Et ça fait déjà deux. Par moi, je veux citer encore. Quel duo encore j'aime voir qui encore. Omar et Bellevue. D'accord. Ouais, ils font un très bon couple, les deux. Je sens un esprit moral complicité. OK. Moi, j'apprécie. Omar et Bellevue, ça fait 3, ça reste 3 encore. 3 encore. Oui. J'aime qui encore le duo. Pour moi, on a parmi les dieux belé. On a mis Longoli, maintenant je suis en train de. Qui encore? Attends, je vais voir qui encore le duo de qui. J'aime aussi Mimi Kabongo et Décor. Mimi Décor. Oui. Ils sont de fous. Okay. Parce que, tu vois, c'est comme si Décor ne comprend rien à ce qu'il dit. Et Mimi Kabongo, maintenant, ça me portait de ma bêtise. Donc les deux encore, j'adore. Et qui encore? Ça reste 2. Ça reste 2.
J'aime qui encore. J'aime qui encore les Ah. Aïe, 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 aïe. Mimina. Non, Mimona. Non, Mimona, na kati. Oh, mais voilà, partout. Hein. Non, Mimona, partout, parce que je suis partout je fais duo avec beaucoup de gens là. C'est pas grave, ça viendra l'aider, on garde encore. Alors, Yomo Kosko na scène, vraiment, en fait, qui t'a fait jouer mieux? Vous dites que c'est Rocambole, ok, vous musique à Rocambole, qu'est-ce que oh, tête de net. Spawn. Tu sais, ma télé. Rocambole. Non, en plus, ça sera ma meilleure passe. Mais on peut. Dès que tu vas dire, porte et fongami. Et nous, le président Félix Ouzé, quoi. Porte et fongami, vous ne pas gauche à côté. On commence à tourner, à jouer. Même si on ne prépare pas le thème, on ne prépare pas le sujet, on commence à jouer. Il y a une complicité de dinguerie. Il y a une compatibilité de l'esprit. Il y a. Je sais pas moi, il y a. C'est mon jumeau scénique. Ok. Il y a une nuance là, je sais pas comment on définit. À la mystique, mystique. Nana Geshoro Kambol, c'est mon jumeau scénique. Avec lui, bon, je pas dit qu'avec les autres aussi ça marche, mais avec lui, c'est. Ouais, ça tient vraiment. Ouais. Ça colle, donc ouais. Ça part direct. Nous, ça part direct. Ok. Yeah. Ça c'est très bien en tout cas. Donc, vous, Egeshapar, Egesheke encore? Avec le gars, toujours avec le femme. En général. En général, Nana pas dit, moi et Cardozo. Les gens rient, bah c'est parce que maman l'a carpier. Moi et Cardozo c'est magnifique. Moi et Mimika Bongo c'est magnifique. Moi et Sarah Massiala. Okay. C'est magnifique. Moi et Silla. Je suis toujours joué, c'est magnifique parce que d'ailleurs ma première scène que je joue avec Silla, étant dans le groupe La Gloire, je tourne avec Silla. N'a traversé c'est moi mouné n'arata mutumki. N'aramu qui est et on tourne avec Silla parce que Azam mystique. N'ane sur la scène il y a des arts magnifiques. Ça, c'est très bien. Tonton Lulu, également, en fait, quel est votre plus grand rêve dans votre carrière, qui est la comédie, en fait? Qu'est-ce que vous rêvez des grands? Je rêve vraiment grand. Je peux dire que je veux pas rester seulement dans le domaine du cinéma, genre être acteur. Je veux diriger. Ok. Chrétien. Ah, ça c'est très bien en tout cas. Je vais diriger le monde culturel. Ah, ça c'est très bien. Un jour, okay. Dans ce pays, je serai parmi les grands. Qui est l'éternel de l'accord. Pourquoi? Parce que j'ai dit ça. Parce que je suis acteur, n'ai pas si acteur, n'ai pas si artiste. Je sais comment ça s'est passé entre nous. Chaque jour, on déplore, on demande la politique culturelle. On doit être structuré. Et tout ça, ça fait très mal. Je pas dit seulement c'est moi qui veux le faire. Peut-être qui veut le faire, mais peut-être il y aura aussi des gens qui auront peut-être le souci de le faire. Déjà, il y a notre maman, Yolande Elébé, à Salamou déjà bien, la ministre. Mais je ne pas dire que je dois être seulement ministre, mais je dois quand même diriger. Même il y aura un secteur culturel. Je veux le faire très bien. Et être dans la production. C'est par là que je paie une production, groupe de production de Pirondombassi. J'ai une petite société, ça sera grande avec le temps. Donc, j'aimerais être à la production et avoir peut-être servir je veux dire, dans un secteur culturel. Ça sera magnifique pour moi. Ça, c'est très bien en tout cas. Et on aimerait également savoir, tonton Loulou, en fait, dans quelle génération on doit vous placer? Parce que nous avons connu plusieurs générations dans la comédie, dans le cinéma également. Tout ça, la génération, Silla Bissalou, Bellevue, Président Saï, Phénomène l'a dit, Soubé, tout ça vraiment dans la génération Bélé. Alors si on doit vous situer dans une génération, ça sera laquelle? Vous avez cité Président l'a dit, Soubé Mbiaka. Le président, je salue, je l'aime bien pour son humilité. Il est tellement humble et il fait des choses pas pour se voir. Je l'aime bien. J'aime tous les artistes. La génération, moi je suis sans génération. Pourquoi je l'ai dit? On doit me situer. Parce que c'est difficile de m'auto-proclamer dans une génération. Pourquoi je l'ai dit? Je commençais depuis. Je fais pas de équipe c'était sérieux, c'était équipe à succès. Il y a une photo. C'est mon photo, un groupe sans souci. Et on me disait, tant on a tonton nous avons dit, Bellevue, c'est rien, Silla, et plutôt Flore, Serge. Mais à un moment, génération, tout ça continue. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, là, a commencé depuis. Et moi, je suis sans génération parce que je fais un effort. Je ne peux pas dire que je suis
plus stable. Mais je fais un effort de ne pas kokita. Ne bakino walbara. Ok. Akita gate. Non, mais c'est que vrai, si ça sert à nous de vous situer, mais surtout on a trop la génération Jérémy Chabani, la génération Mimika Bongo, génération. Mais ça donne ça pourquoi? Parce que la business Sila Bissalou, Belleville, tout ça, Tito Mati. On sautait c'est bien la carte. Je sais pourquoi je l'ai dit. On sautait Bobo, on sautait Bisso. Ok. Bisso dans la Bobo, tout le monde a on a non Sila Bissalou. Non, Sila a commencé. Moi, c'est avec moi aussi tu. Moi, c'est quoi je veux dire quoi? Moi j'ai commencé depuis, mais la manière qu'on sait faire, tu es déjà dans la génération depuis. C'est par là que je dis que je suis sans génération. Tonton Loulou, on aime Tonton Loulou. Parce qu'on le voit avec, exemple Jérémy, on le voit avec Décor, on le voit avec. Mais avant Wana, Tonton Loulou a Tonton Loulou Moroboé. Ça la rappelle pas Moroboé, Tonton Loulou, ce Robert Tana Bobo, et Mboka. Tonton Loulou Sobet n'a belle vue. Tonton Loulou Sobet. Donc je suis sans génération. Je crée vraiment une stabilité pour rester constant. Et je crois que ça passe bien. Parce que moi, je m'inquiétais, je me disais, Nzababa carrière ici là. Dieu, aide-moi. Konga carrière ici là. Et Kende, et Messi là. Et gros, ça la pause. Mais comme on a éthique là. Parce que moi, je peux dire, je m'arrête ici, physiquement. Mais mon talent, mes œuvres continuent et créer stabilité. Que le jour du jour, il y avait un Pierrot. Comme on parle aujourd'hui, on parle de Balembongi, vous voyez. On parle de, comment on appelle de Papa Doudou. On parle de, vous voyez, paix à son âme. Donc, vous voyez, moi je veux cet esprit. Je ne vais pas finir seulement que il avait fait ça, et puis il est parti. Non. Mes œuvres restent et paix ça vraiment mon pépé moko. Il y a continuité, c'est ça. Très bien. Notre dernière question avant qu'on entame notre événement du 107. Tonton Loulou, au fait, j'espère que la question ici est venue Nabato Bazola Daviso. Je suis en train de lire quelques commentaires. Je pense seulement cette question. Les gens veulent savoir, en fait, tonton Loulou qu'on voit devant la caméra et tonton Loulou que nous voyons derrière la caméra. En fait, c'est la même personne ou c'est deux personnes différentes. Pourquoi je le dis? Parce que devant la caméra, et on sait que tonton Loulou, c'est moins sérieux. Et il a toujours tendance à courir derrière plusieurs femmes, escroquer des filles. Escroc gigolo. Faut le barreau gigolo, avant de sérieux. Avant de sérieux. Alors, si vous pouvez vraiment nous expliquer, en fait, votre facette devant la caméra et derrière la caméra. Personne et personnage. Étant personne, Maxime, je sais pas moi, il y a des témoignages des gens qui me disent mais papa, il y a tout vendu au banoté. OK. On bosse à la TV vraiment vous en débrouillez tu vois. Et à la télé, ça devient autre chose parce que c'est les personnages. Donc il y a vraiment une différence entre Pierrot et Maxime. OK. Et étant Pierrot, ils ont mon pépé. Si on a là Pierrot devant la caméra, directement tout change. Mais si je rentre sans caméra, j'ai une vie normale. OK. Vous savez, même à la maison, il y a ma femme qui me dit un ambiance stand-up. Et ça va tomber. À un moment, ma femme m'a dit, chérie, on m'a dérangé, hein. Parce que, ouais, chérie, on a été au bord Dieu. Donc, c'est juste que je parle. Enfin, je parle avec des amis, mes amis, je parle, mais pas comme Pierrot. Il y a une différence. Même devant la caméra, parce que c'est l'émission, je dois parler comme ça, mais après, s'il n'y a pas de caméra, je me comporte comme un monsieur responsable, un monsieur qui prend soin de sa famille, de son foyer. Je fais un effort de faire cette différence. Sinon, on va tout mélanger. Et, donc, tonton Pierrot est marié? Oui, je suis marié depuis 2020. Oh. Oui, 6 ans de mariage cette année. Oui, officiellement. Pas pour tout à l'heure. Non, parce que... oui, officiellement, 6 ans de mariage. Ma femme, maman Clarisse, maman Clacla. Maman Clarisse Kalinga, veut dire de quoi, maman Rachel Mboui. Donc... on profite au bac de Ramaban. C'est mec qui ma belle-sœur, c'est compliqué. J'ai un problème sur ma belle-sœur. Il y a belle-sœur Amina Besti. On a sur le bac, maman Clarisse, il faut Rachel Mboui, il faut Benel Mokoko. On a des partenaires dans c'est mon ami, mais c'est l'ami c'est mon partenaire. C'est ami à madame. Parce que elle, c'est la femme de tonton Bob Ngumbala, mon frère et ami. Donc, dans l'équipe, pour dire que
Des fois, même dans Nzela, on nous dérange. Même moi, on me dit, tu vois, on a Gigola solo. Esco, solo. Mais le comportement de la scène, ils arrêtent à sens na ba vie na biso. Ok. Oui, parce que c'est normal sur scène parce que j'ai créé un cachet, une image que bah tout fois mon tonton Loulou ça y quand tonton dans la scène bah action mais là moi c'est tonton moi c'est bien tu vas vendre. Pourquoi? Parce que c'est le regard du personnage, vous voyez. Donc c'est haute casquette mais nga ce qui n'a pas vie normale n'habiter ceux qui battent mon gigolo n'habiter gigolo on se croit avant. Ok. Na balapé comme de j'étais en matin n'a pas auto succès déjà tonton Loulou et je crois que ça bougeait comme on dit mais tonton Loulou Bali depuis 2020. mais oui depuis 2020. Ok. Et puis j'étais déjà avec ma femme et puis on pense je crois bientôt là 10 ans avec ma femme. Ok, ça c'est très bien en tout cas. Moi personnellement je suis très ravi à qui t'entend le là depuis 2020. Donc c'est la vidéo non ça moi. Voilà, je vous rappelle que vous êtes connecté en direct de la radio Afro Diaspora juste avec tonton Loulou. Nous sommes en train de chuter progressivement tonton Loulou. Oui. Une minute Morobo wana ça la vie au plaisir, ça la vie au bonheur. Oui bi ngai ba mi mami na terrain beaucoup comme ça humoriste binois. Bolo ko mutu mona sekara bato dalinga mambo te. Ok. En fait nazara déjà na moi sinanga. Et puis nous supposé oui moi sinanga isa Coco. Isa Coco. Et Coco ninga zaona linganga po ebi que je suis un homme sérieux. Mais on a remarqué que ces derniers temps na bolingo zo kini moi boy. Ya moni cette fois-ci dans ça les mots boy no salamate. Tout le monde a excusez-moi. Ba fille ba simba sala ngo peut-être ba télé quelque part ba oluka mibale papa yaka être gros sur la bolingo cette fois-ci ngas qu'on en salon parce que je suis fier de moi donc Coco Lolo salanga ba aventure à partir il y a lundi beaucoup tanga na boulevard nous ça pour ça tonton Loulou à mon tonton Loulou yaka yako tenter chance pour na otala wana na ko la tête la trati chemise danga na bendi na otala na mon repona ils sont tellement massifs mais ça c'est fort tonton Loulou big up à vous. Oh là là, ça c'est tonton Loulou. Alors tonton Loulou, parlons de notre événement du 15 à 107. Comment ça se prépare? Magnifique. Deuxième édition, tonton Loulou et ses potes. Ok. À 107, nzela mai. Dans un magasin Kitambo, dans une nzela ya mai. Et on a commis à 107. À pharmacie, je prends la droite. Et ça, événement, moi je parle de la... Ça sera vraiment... Il y aura un message que je dois donner. Les gens doivent venir pour comprendre pourquoi ce spectacle est au vivre. J'ai appelé pas mal des artistes. Parce que l'année 2024, j'avais appelé 15 artistes. Il y avait Jérémy Chabani, Ville de Loin, Isobé, il y avait Mimi Kabongo, Aïda, il y avait tellement des artistes. Ronsiakou Kiel, il y avait... Mais cette fois-ci, je ne vais pas dire que j'ai changé, mais juste un peu de modifier. Pourquoi? Parce qu'on a des talents et des talents. Je vais garder une partie, mais je modifie encore. Et, vous allez voir Mabidi, tel que Mabidi. Vous allez voir Giscard, je l'aime bien, ces gars. Bébé Giscard, vous allez voir Mimi Kabongo, Maman Kalunga, Coco. Et vous allez voir Gay Choro Kambo. Il n'était pas en 2024. Et donc, parce que je veux faire vivre maintenant de scène au bateau Balingaka. Comme on a tonton le Luna Gay Choro, pour Robunda. Et puis, Ngaïda Coco, on a dit que Maman Lobi, le message n'a pas essayé à ma fille, à la boulevard, à Rouluk Sangai. Mais tu reçois un peu mon colango. Donc, ça sera un jeu, ça sera du rire, ça sera magnifique. C'est 15 août à 107. Parce qu'on a un avantage à côté qu'on a pu battre Bazolia. Là-bas, c'est quoi? C'est un spectacle que je vais faire en 2024. C'est à la table. Il y a des familles. Autour de la piscine. Autour de la piscine. Oh là là. Et puis fleuve. On regarde tout le monde est fleuve. Tu as un fleuve. Tu vas famille, papa, maman, bana. Couple, camarade, amis. Ça sera très posé. Nous, on le fait là-bas comme ça. Ils ont pas de table. Tu vas dire, c'est lié, tu vas accès à abonné. Accès, c'est $50 VIP. Et $15 standard. Seulement. Ok. Il y aura des surprises. La porte est fermée à 11h. C'est vrai que le spectacle va commencer 14h, 15h déjà au bandit spectacle, mais 11h déjà te font les portes. Parce qu'il y aura Shada Nike, l'artiste musicien, tout ça, Neming na karaoke na baville, Shada Nike. Il est fort, il sera là pour la musique. Tout c'est le monde, bat barolé là. Des à la moins musique, comédie seki, amoureux ba bébé télévision moins et tout c'est peli mabidi pas yembi. Donc ça sera vraiment chaud. Il y aura Homme dédié, il y aura de la star, il y aura qui je n'ai pas cité, il y aura Mimi Kabongo, il y aura qui encore, il y aura
Aïda, Kapilas, Aka. Derrière l'affiche, c'est ce que vous êtes en train de voir là. Il y a plus de détails sur l'affiche que vous voyez devant vos écrans. Oui. Vous voyez les détails. Ça, c'est très bien. Tonton Loulou, alors les billets sont déjà disponibles. Où est-ce qu'on peut en avoir aussi? Parce que là, le cœur chauffe. Oui, vous voyez avec cette affiche, il y a un numéro là. Le numéro là, il faut déjà réserver. Vous appelez avec ce numéro, vous réservez déjà la place. Je crois que vous allez envoyer l'argent avec ce numéro. Et du coup, on va garder votre place. Une fois arrivé à la porte, on va vous donner le bracelet. Mais si vous voulez aussi en avoir comme ça, Namaboko, c'est pas un problème. Parce que il y a sur l'affiche là, le numéro, si vous appelez, on va vous donner encore. En fait, je veux dire, il y a encore un autre numéro à Banda. Déjà, à Banda, les billets sont à Banda. Parce que les banderoles sont partout. Point de vente. Oui, point de vente. Avec le même numéro, même 107 là-bas, vous pouvez déjà acheter. Donc, c'est partout. Avec ce numéro, c'est une référence facile. Appelez. Même pour tout le monde, on a passé. Tu affiches au magasin, 107 bitches, ça, dans le magasin, qui est au magasin, au Ken, c'est là, maï, tout là. Et ça, entrée, on a. Et ça, puis, c'est ça, papa. Mais tu l'affiches. Comment 107 bitches? Moi, tu l'as. Tonton Loulou, on sera là le 15 en tout cas pour partager ces bons moments ensemble avec Tonton Loulou. Donc déjà à partir de 12h, tu glisses au Tibi de la Lipeka. Malé, Mentela, Maï, Tokomiwana. Donc il n'y a pas de complications. J'espère que tout est clair. Donc sur l'affiche que vous voyez là devant vos écrans, vous avez numéro 1 à Bengi. Donc numéro 1, nous avons 400 de téléphone. Donc au bout, on peut jouer vous les pas sur Bunga. Donc ça c'est connu de tout le monde. Aux arts, nous avons la flé, nous avons la braser, Wana. Qu'est-ce qu'on peut faire bien? Magnifique. Il y a Papa Cherchi Bimpiana qui a joué c'était le 26 juillet. On a fait aussi pareil en 2024. Papa Gérard Joaki, il y a 2 journées successives. Mais cette année, je fais une journée. On a lobby Batouba Zoba billet en avance. Pourquoi? Parce que Nazo Banga plein et aux la sold out et au salaire qui aura raté spectacle. C'est ça aussi. Je bien faire monde déjà au Sakité Nayo. Voilà. On va à autre tranquille. Ça c'est très bien en tout cas. J'espère qu'on va marteler sur ça ici à chaque numéro de nos émissions. Alors également, je voulais faire une pause publicitaire rapidement. Alors vous devez retenir ceci pour vous faire coiffer. Donc en fait, vous coiffer avec des normes comme tout le monde a la poteau quand même. Ne pas oublier de passer chez BBM Salon. Donc, vous voulez avoir des barrels comme moi et donc passer chez BBL Salon. Avenue Mongala numéro 1, référence mosquée sur Kitambo. Donc, à Kitambo, Avenue Bangala numéro 1, référence mosquée Salon BBM. Passez là-bas vite fait pour faire coiffer et faites-vous des ongles. Donc, soyez propre, soyez élégant en fait. La vie demande ça. Donc, n'oubliez pas de passer vite fait. Aussi pour avoir de vestes de qualité, passez vite chez Bellard à Météo. Donc, Bellard Couture, magnifique, le meilleur, l'adresse débranchée. Donc, passez chez Bellard pour aller vite fait, en fait, passez vos commandes de vestes de très bonne qualité. J'insiste encore pour BBM Salon. Donc, passez là-bas pour vos soins, pour vos coiffures, passez chez BBM Salon. Vous ne serez pas déçus. Je disais, c'est sur Avenue Mongala numéro 1, référence mosquée dans la commune de Kitambo. Et aussi sur Ma Campagne, juste vers station Ma Campagne. Vous avancez donc dans l'avenue Ma Campagne également. Tonton Loulou, nous sommes en train de nous séparer. Alors, votre mot de la fin et on va se séparer calmement. Moi, j'appelle la population Nabengi Congo, Congolais. Omoni tolobaka que nalinga tonton Loulou. Nalinga qui fort, nalinga tonton Loulou, Jean Pierrot. Nanda ko nyoso tonton Loulou mako nanda. Soit moi moko tonton Loulou, soit papa moko tonton Loulou. Alors, ngabo la sanga prévu ya bolingo wana. Na koyande na spectacle. Parce que soko spectacle nanga na ye na monio ndé na ki plaisir na biki bolinga nga ya solo. Donc il faut venir le 15 août na Sunset. Le numéro est là na fiche de Tolobi. Appelez, venez participer à un spectacle. Parce que si vous achetez les billets, ça encourage même la production. Voilà. Ça nous faire avancer encore le cinéma. Mais il faut venir le 15 août. Ça sera magnifique. Il faut venir parce qu'il y aura des surprises, il y aura des invités. Surprise des allées. Il faut venir le 15 août à Sunset. Et les billets sont là, des pattes dans le billet. Il faut déjà venir, attendre à Sunset, attendre le numéro Benga. Sois déjà bien en avance. Yaka parce que ça sera magnifique. Je vous aime tous. J'aime... on va fanatique témé on ba famille nanga libota nanga donc le boss Ibra on sait déjà message boss ça là quelque chose. Mohamed Moleka Afrique du Sud de Ningana et ça on est en Congo tout en Congo nous en Afrique du Sud mais Congo ça loi tout en Afrique du Sud donc ningi c'est et je salue
j'ai dit qu'il est belé, Bob Ngombala, il y a le DGR5 Kalimo, merci pour les billets. Il a acheté plus de 15 billets. Ah, ça c'est très bien. C'est magnifique ça. Oh là là. Et je vois Mobichi Manga, je vois Maître Olivier Ziata, et je vois Didi Kabamba. Yeah, Matumboli. Et il faut ajouter aussi Papi Kanza, mon grand frère. Ah, Papi Kanza. Je vois ça. Papi Kanza. Donc, je salue vraiment la grande famille Bandeko Nyonso et Boya les 15 août, Tokutana 67. Merci à, je peux dire merci à Faux Radio. Également. Non, ne vous inquiétez pas, vous allez désannoncer l'émission. Là, c'est notre rubrique, vous allez désannoncer. Ma déjà chaud. Hein? Ah, ça c'est bien. On va faire une page rose vite fait à Voldivang. Là, c'est ma nièce. Hein. Donc, Voldivang, son anniversaire, c'est 8 août. Joyeux anniversaire à elle. Voldivanga. Happy birthday. Joyeux anniversaire, Voldi. C'est 8 août, c'est ton anniversaire. En tout cas, Botama est là, Monzambazan. 8 août, il a jour moko na papa nanga. Ah. Paix à son âme. Ah, ok. Oui, mon père a Botama le 8. Et aux alos, la Rumi papa nanga. Oh, il y a moi aussi. L'autre papa nanga, moi aussi. Voldi, n'a mon le 15 août. Okay. Ça c'est très bien. Voilà, c'était Top Influenceur avec Tonton Loulou. Tonton Loulou, c'est par ici qu'on va se séparer. Donc vous allez désannoncer l'émission. Là, vous devez des journalistes. Et ça sera maintenant battle entre vous et moi. La personne qui le fera gagner, et c'est la personne qui va gagner. Donc vous allez juste regarder votre caméra et puis le faire vite fait et on va se séparer. C'est parti. Merci la famille, merci les amis de participer dans cette émission Afro Diaspora et nous sommes toujours là pour vous. On invite des gens, des influenceurs pour vous faire plaisir, vous satisfaire. Et aujourd'hui on avait reçu Tonton Lolo et Dieu merci. Il était avec nous et c'était magnifique. Francis Obi nga naza moto yo nazolo bana fan nanga émission Kolanda botala to soto beng sanani. OK. Bopona déjà to beng sanani. Bopona. Bosala bongo. OK. Ça c'est tout avec Tonton Loulou sur ces plateaux, chers auditeurs et internautes, c'est un grand plaisir pour moi en tout cas de recevoir sur ces plateaux Tonton Loulou. J'espère que vous avez retenu notre rendez-vous pour le 15. Donc à ne pas oublier les 15, on se retrouve nous tous au 107 pour les spectacles inédits de Tonton Loulou. C'est parti que nous sommes en train de se séparer. Portez-vous très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Top Influencé. On applaudit s'il vous plaît. Ta bamama bilenge. La santé n'a pas de prix. Bokono ekoki koyela yo lolenge nyonso. Nzoto eza na bokono ebele. Voici ba vitamine. Ezali pona santé na yo. Eza kaka ba vitamine. Ba complément alimentaire. Eza tana problème moko te pona santé na yo. Parce que ezali bio. Maladie nyonso oyo boyebi eskoki kosala moto na vie. Ta la solution nango yangoyo. Kokende susu mosika te. Olingi expérience yaka. Somba ba vitamine oyo mela okopesa nga raison. Ngai mama Zozo Mavakala na biki pona ba vitamine oyo nazaki na ba maladie ebele moyena tangango ezate yango lokwa na biki na boyi na garder yango nga moko na lobité na partager na communauté na nga na famille na ngai pona ba vitamine oyo esunga pe yo pona santé na yo. Tika solution mosusu ezate yo zana bokono ya diabète, tension, AVC ou eza kosilisa bato ozana problème ya hémorroïde, tumeur, nerf sciatique ou on a problème ba vertige à tout moment. Okende kabwe tension mati, okende we tension ekiti. Basi obozana ba problème ya ba infection. Bato bazaka na problème ya makolo. Ozana ma palata. Ou on a problème ya ba carie dentaire. Ou on a problème à vision. Namona kasu bien te. Ozana problème ya surpoids. Yo ba parent wana bana disability. Onga mwana ngaza na retard ya koloba. O mwana na ngana zo mona santé na ye azako progresser malamu te. Tala ba vitamine yangoyo. Wana problème ya ménopause. O ngana kama mutaba oubli âge zananu. Mena koma ko bossa na pamba. Nzoto pasi. Mikuwa pasi.
onga naza na problème oyo nakitisela yango foi impuissance sexuelle. Tala bavitamine yango oyo ekozongisa bokolongono bokongo banzoto. Onga naza na prostate, nana problème barein, nana problème à peau, maux de tête exagéré, oyokaka kaka bamitu pasi esilaka te. Onga nakokaka soki kolala malamu te, pongi ezalaka te, nzoto pasi na pasi. Batata bamama bilenge tobebisa mbongo ya koluka ba solution par-ci par-là. Voici ba produit na prix moko ya malamu okozala lobiko olingi osomba ba produit ba expliquer yo encore en long et en large ndenge ba produit oyo ekoki ko fonctionner na nzoto na yo, ndenge nini okoki ko utiliser yango. Chaque vitamine ezali ezana bokolo nango za ko traiter. Ko hésiter te, benga biso na numéro plus 44 79 85 39 08 49. Somba yango okopesa nga raison yango yo ba produit ya Forever Living Product elinkoloba produit vivant pour toujours. Soki omeli yango oko vivre longtemps, plus longtemps encore. Esta manhã eu acordei com a canção no coração. Esta manhã eu acordei com a alegria no meu peito. Esta manhã eu acordei